Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Ézéchias, le bon roi, l'homme de Dieu, avait un fils extrêmement méchant qui fut le pionnier du mal dans le royaume. Mais qui était-il et que savons-nous de lui? Dieu peut-il aller jusqu'à livrer son peuple à l'exil? N'y a-t-il pas eu de nombreuses tentatives de la part de Dieu pour réformer ce peuple? Comment le réveil commence-t-il dans nos vies, nos réunions et nos églises? Et qu'est-ce que le concept du réveil? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude du deuxième livre des Rois, l'un des livres de l'Ancien Testament, nous en sommes au chapitre 21 et chapitre 22. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, le frère Isaac Elia, Merci. le docteur Essam Azad, bienvenue, Merci beaucoup, honoré de vous l'honneur avoir. est à nous. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Essam, je vais lire quelques versets du chapitre 21, les 9 premiers versets. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hepsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait détruits. Il érigea des autels en l'honneur de Baal, et il fit un poteau sacré comme l'avait fait le roi d'Israël Akab. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit « C'est à Jérusalem que j'établirai mon nom ». Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu, il pratiqua la divination et l'occultisme, et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue d'Astarté qu'il avait fabriquée dans le temple, alors que l'Éternel avait dit à David, à son fils Salomon, c'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux éternellement établir mon nom. Je ne ferai plus errer les pas des Israélites loin du territoire que j'ai donné à leurs ancêtres, à condition seulement qu'ils veillent à mettre en pratique tous les commandements que je leur ai donnés, et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais les Israélites n'écoutèrent pas, et Manassé les égara à un tel point qu'ils firent le mal plus encore que les nations que l'Éternel avait détruites devant eux. Cet homme, docteur Essam, Manassé, fils d'Ézéchias, le méchant Manassé et ce qu'il a fait appelle un commentaire de votre part. D'abord, le plus étrange, c'est qu'il soit le fils d'Ézéchias, n'est-ce pas? C'est vrai. Et le contraste entre les deux est très curieux. Voyez-vous, c'est comme le noir et le blanc, tout à fait. Ézéchias était le plus pieux des rois de Juda, et Manassé le pire des rois de Juda. Comment un tel père a-t-il un tel fils? Selon le principe, nous déduisons cette première leçon. Ézéchias s'est occupé de nombreuses affaires concernant les choses de Dieu. Mais bien malheureusement, Ézéchias, après une longue période dans l'histoire des rois, il est dit à son sujet, et c'est la toute première chose dite sur Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, avec un cœur qui lui était attaché sans réserve, comme son ancêtre David, une comparaison longtemps attendue. Et il semble qu'Ézéchias ait été semblable à David en tout, dans sa piété et dans la faiblesse dans l'éducation de ses enfants. Tout comme David qui n'a pas su éduquer ses fils, Ézéchias n'a malheureusement pas su éduquer ce fils. Cela nous appelle à la grande vigilance et aux soins minutieux de l'éducation des enfants, la plus importante responsabilité de la vie. Pourquoi dit-on que ce roi était le pire des rois? Une réflexion métaphorique a été dite à ce sujet qui me semble vrai que lorsque les chérubins ont quitté la maison de l'Éternel et se sont éloignés du temple, c'était à cause de ce roi. Parce que ce roi, la pire chose qu'il a faite, il l'a faite à l'égard de la maison de l'Éternel.
La maison dont on parle beaucoup là, c'est celle dont le Seigneur a dit « Voici la maison où l'on fait appel à mon nom ». Reprenons rapidement, si vous le voulez bien, les versets que vous avez lus, et remarquons ce que cet homme a fait. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imitant les pratiques abominables des nations. Il reconstruisit ce que son père a détruit des hauts lieux, mais lui les reconstruisit, tout le contraire de la voie de son père. Il érigea des autels en l'honneur de Baal, il fit un poteau sacré comme l'avait fait le roi Akab. Il se prosterna devant tous les corps célestes, il les servit, puis il construisit des autels dans la maison de l'Éternel. Voyez ici le danger, en considérant la maison de l'Éternel comme une maison d'idole, de Baal. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel alors que l'Éternel avait dit « C'est à Jérusalem que j'établirai mon nom ». Et encore, il fit toutes les choses que faisaient les idolâtres. Il fit passer son fils par le feu, il pratiqua la divination et l'occultisme, il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites, ce qui veut dire qu'il traitait directement avec ceux qui traitent avec les démons. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère, ce qui signifie qu'il le faisait délibérément en tout état de cause, sachant qu'il l'irritait et cherchant à l'irriter. Il mit la statue d'Astarté qu'il avait fabriquée dans le temple. Où a-t-il mis la statue d'Astarté? Même pas l'aménagement d'une place. Au moins Akab avait fait un temple où exposer ses statues de Baal, mais celui-ci Il les a mis dans la maison de l'Éternel. Alors que l'Éternel avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux établir éternellement Quelle mon nom. méchanceté! » Il a profané le sacré et a touché aux choses saintes et non seulement fait une place à l'impureté et au paganisme, mais il a introduit le paganisme dans le lieu le plus saint où se trouve le nom de l'Éternel. Au lieu d'honorer le nom de l'Éternel en ce lieu, il veut effacer le nom du Seigneur et l'appeler la maison de Baal. Frère Isaac, à la suite de cela, le Seigneur a prononcé des mots de jugement et il dit au verset 12, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs, tels que tous ceux qui en entendront parler en resteront abasourdis. » Verset 14, « J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis. » Dieu en est-il arrivé au point de livrer son héritage aux ennemis? Malheureusement, oui, frère Ayad, car c'est le résultat du péché du peuple et une conséquence naturelle de la sainteté de Dieu. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Et Dieu a été très patient. Dans ce deuxième livre des rois, combien de fois nous avons vu Dieu qui a jugé le royaume du Nord, les 10 tribus et la Samarie? Il y a longtemps. Mais maintenant, Dieu a donné une autre chance à Juda. Il lui a donné un autre délai. Malheureusement, ils ont fait le mal. Et c'est une chose très dangereuse dont nous tirons quelques leçons brièvement. Allez-y. La première leçon est que la justice fait la grandeur d'une nation, mais le péché est le déshonneur des peuples. Cette règle est présente tout au long de l'histoire si nous la considérons d'un point de vue divin. De nombreux peuples dans le monde ont progressé sur le plan scientifique, culturel et civilisationnel. Ceci lorsqu'ils avaient des gens pieux dans leur cercle dirigeant, et qu'il y avait parmi eux des gens qui s'appuyaient sur la parole de Dieu. Et le contraire est vrai. La deuxième chose très importante, c'est que Dieu ne fait pas deux poids, deux mesures. Lorsque Dieu a éliminé les peuples païens d'autrefois, lorsque les Israélites se sont emparés du pays de Canaan, n'y avait-il pas des peuples païens à l'époque? Oui. Ils ont été éliminés à cause du paganisme. Eh bien, lorsque ces gens commettent des péchés, est-ce parce qu'ils sont son peuple qu'ils ne le blâment pas? Justement, au contraire. Dieu dit, ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi. Et c'est une leçon importante. Des gens disent, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Non. Le vrai chrétien est un chrétien dans l'âme, tout comme il a été dit du vrai juif, ceux dont la circoncision est celle du cœur. Il s'agit de savoir où est mon cœur. Peu importe si je suis chrétien sur ma carte d'identité, mais mon cœur et ma vie sont-ils liés à Dieu ou pas? C'est l'essentiel. Certes, ce peuple honorait Dieu des lèvres, mais son cœur était éloigné de lui. Troisièmement, ils adoraient des idoles, n'est-ce pas? Absolument. Eh bien, aimez-vous ces idoles? Allez dans le pays où se trouvent ces idoles. Allez vers les idoles. Allez les adorer. C'est pourquoi le royaume du Nord a été exilé en Assyrie. Et l'exil du royaume de Juda et de Jérusalem sera à Babylone. Allez-y, vous les aimez, allez. Vous avez pris la peine de me les apporter, mais ne rendez pas mon sanctuaire impur.
Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, la maison de l'Éternel, non, allez les adorer là, à leur place, et quitter le pays définitivement. Enfin, je tire une leçon importante pour moi et pour tout le monde. Quelqu'un l'a commenté d'une seule ligne avec une belle expression. Il a dit que les moulins sont le jugement de Dieu. Ils tournent lentement, mais ils broient finement. Ce n'est pas parce que Dieu a été patient avec Juda. Le deuxième livre des rois couvre environ 280 ans. Disons donc que pendant tout ce longtemps, Dieu a été patient. Il y a des gens, frère Hayat, qui comprennent mal la longue patience de Dieu. Ils croient que le fait que je commette des péchés et que Dieu soit patient, et que Dieu me soit favorable dans mon travail, ma maison, mes biens et ma santé, que cela signifie soit qu'il ne s'en aperçoit pas, soit qu'il ferme les yeux. Non, c'est pas vrai. L'Épître aux Romains nous met en garde. Elle dit que la bonté de Dieu, sa patience et aussi sa générosité te poussent à changer d'attitude. Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. J'espère que je sois attentif au fait que Dieu m'accorde ou non sa faveur. Amen. Amen. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous voilà de retour, chers téléspectateurs, pour la question du public. La question. Où voyons-nous le paganisme à l'époque actuelle? Où se trouve le paganisme à l'époque actuelle? Nous parlons de choses anciennes, l'idolâtrie dans la maison de l'Éternel, mais où se trouve le paganisme aujourd'hui? Le paganisme prend différentes formes. Il n'a pas disparu et ne disparaîtra pas. Il continuera à se développer. Nous devons savoir que le paganisme est tout principe qui contrôle le cœur de l'homme pour qu'il l'adore ou s'y attache, mais sûrement pour le détourner de Dieu. Il y a des choses claires et nettes ainsi que des choses moins évidentes auxquelles on ne prête pas attention. Par exemple, des choses claires et nettes, l'adoration de Satan existe-t-elle ou pas? Elle existe. En Égypte existe-t-elle ou pas? Et dans la région arabe? En Égypte, elle existe et dans les pays arabes aussi. Elle rejette Dieu et son principe est très simple. Qui s'occupe des portes de l'enfer? N'est-ce pas Satan? Il m'est difficile de traiter avec Dieu, sa sainteté est incommensurable. Alors là, Satan me réjouira. C'est lui qui tient l'enfer, je lui dirai de ne pas m'envoyer en enfer, il me réjouit ici et ne m'enverra pas en enfer, laissez-moi donc adorer Satan. L'adoration de Satan existe et implique les mêmes pratiques qui étaient autrefois pratiquées dans les temples païens. De tuerie, d'effusion de sang et que sais-je aussi. Et impureté. D'impureté, de pratiques impures et de pratiques féroces. Les deux existent. Aujourd'hui, l'athéisme existe-t-il ou pas? Il existe. Pourquoi l'athéisme? Parce que le cœur de l'homme a été dominé par l'homme lui-même et s'est détourné de Dieu. Pourquoi me préoccuper de ce soi-disant grand Dieu qui me demandera des comptes? Non. Allez, tournons la page. Le fou dit... Dans son cœur, il n'y a pas non, de pas Dieu. dans son esprit, c'est ça. Quand l'esprit pense, il pense bien, mais dans son cœur, les désirs du cœur veulent vivre dans la corruption. Qui m'empêchera de me défigurer Dieu? Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ce sont des pratiques claires, mais il y a beaucoup d'autres choses, moins évidentes, que nous faisons tous les jours. Vous savez l'idée du pessimisme et de l'optimisme. Et ça existe. Par exemple, considérer quelqu'un comme porte-bonheur. Ou l'inverse, c'est pareil. N'est-ce pas là des idoles qui contrôlent les humeurs humaines? Il y en a qui considèrent le chat noir comme un porte-bonheur. Désolé, comme un porte-malheur. Cela existe-t-il ou n'existe-t-il pas? Il existe. La superstition, il y a des chiffres comme le 13 qu'ils craignent. Et cela existe normalement dans les humeurs des gens. Sciemment, quelqu'un vous dit, si je rencontre un tel, ma journée est fichue. Certains considèrent que certaines personnes portent malheur. Et d'autres portent bonheur. Ils disent, j'aimerais rencontrer un tel aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est un contrôle de l'humeur par lequel Satan essaie de détourner l'homme de Dieu, afin qu'il place ses espoirs dans les choses qu'il contrôle. Et mettons un principe général. Tout ce qui contrôle le cœur des choses du monde, comme mon cœur est contrôlé par mon travail, est-ce une idole ou pas? Une idole. Comme mon cœur est contrôlé par mes enfants, est-ce une idole Il ou me pas? détourne de Dieu. Il me détourne de Dieu. Quand je suis contrôlé par les richesses ou les tendances mondaines, ne sont-elles pas des idoles? Alors, les idoles ne sont pas des statues, l'histoire des statues est révolue, nous les admirons dans les temples de Pharaon, mais aujourd'hui, s'il ne s'agit plus de statues littérales, mais il y a des idoles à l'intérieur du cœur qui contrôlent la personne, l'astrologie, tout le monde se lève le matin et se dit « je vais voir ma chance aujourd'hui ».
Et s'il lit deux mots qui ne lui plaisent pas, il est complètement Contrarié déprimé. toute la journée. Et s'il lit deux mots qui lui plaisent, il sort optimiste, n'est-ce pas là? Une sorte de paganisme qui ne respecte ni n'apprécie Dieu? Frère Isaac, après le méchant Manassé, qui était d'une méchanceté sans pareille, nous en avons un autre qui s'appelle Amon. Nous espérons qu'Amon sera meilleur que Manassé. Que pensez-vous? En fait, c'est donc une chose étrange. La Bible dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme l'avait fait son père Manassé. Il marcha entièrement sur la voie de son père, il servit les idoles, se prosterna devant elles. En fait, quand on prend l'histoire comme ça, avec les quelques-uns qui sont là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose un peu étrange. Ézéchias était pieux. Son fils Manassé était méchant. Mais ce méchant Manassé, dans ses tout derniers jours, s'est redressé. L'état de Manassé dans ses derniers jours s'est amélioré. Il se repentit. Il revint à Dieu, mais son fils Amon fut méchant et mourut prématurément. Puis vint Josias qui fut pieux après lui. Puis vinrent les fils de Josias tous méchants. La foi n'est pas héréditaire. En même temps, Dieu est capable de faire sortir de bonnes choses des pires familles. Et la négligence dans l'éducation, comme nous venons de le comprendre du docteur Essam, peut amener, je ne parle pas de l'éducation humaine, mais celle spirituelle, biblique, peut amener les enfants à devenir méchants. Cet homme était un grand problème. Il marcha sur la voie de son père, il fit ce qui est mal, et certains conspirèrent contre lui et l'ont tué. Il semble à un jeune âge, et c'est une chose très douloureuse, et l'histoire de l'humanité est encore pleine de ces mêmes histoires. Même au sein de la même famille, l'un se retourne contre son père et l'autre fait du mal à son père. Une chose qui persiste encore aujourd'hui. Docteur Issam, les maillons se chevauchent de corruption en corruption, jusqu'à ce que Dieu nous bénisse de quelques lueurs et de maillons de lumière. Oui. Nous avons vu qu'Ézéchias était un personnage extraordinaire à une époque extraordinaire. Et maintenant, nous avons un nouveau personnage qui s'appelle Josias. Avant de parler de Josias dans le prochain épisode, si Dieu le veut, pourriez-vous nous donner quelques informations sur la personnalité de Josias et de ce qu'il a fait? En fait, Josias est considéré comme l'initiateur du plus grand réveil dans l'histoire de ce peuple. Et quand on parle de réveil, c'est qu'il a éveillé les cœurs de tout le peuple et les a ramenés sur la bonne voie de manière correcte. Même la signification de son nom est très belle. À ce que je sache, ça signifie « Dieu me soutient ». Son sens c'est beau, et ça s'est manifesté dans sa vie. Il était soutenu par Dieu en toutes choses. La même expression dite des rois pieux a été dite pour lui, mais en plus abondant. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha entièrement. Vous voyez, il est dit entièrement sur la voie. 22. Chapitre 22 du 2e livre des rois. Entièrement sur la voie de son ancêtre David. Il s'en écarta ni à droite, ni à gauche. Et je pense que c'est quelque chose de merveilleux comme début et comme base. Puis la première chose qu'il a faite, s'occuper de la maison de l'Éternel. Et quand Dieu trouve quelqu'un qui prend soin de sa maison, vous ne pouvez pas imaginer combien il le soutient. Son plus grand soutien, c'était à ce moment-là, Josias était jeune. Deuxièmement, lorsqu'il le fit, il n'avait pas le livre de la loi. C'est pendant qu'il cherchait, pendant qu'il prenait soin de la maison de l'Éternel, que Dieu leur a indiqué le comment. « Cherchez mon livre, vous saurez comment réparer ma maison. » Et pendant qu'il travaillait, le Seigneur a permis à quelqu'un de trouver le livre de la loi. Avec évidence, ceci nous montre comment Dieu conduit toute âme assoiffée à faire sa volonté. Ils n'avaient pas le livre de la loi, Dieu le leur a fait trouver. Et encore, le plus important sur cet homme, qu'a-t-il fait à l'écoute des paroles du livre de la loi ? Comment a-t-il répondu à l'écoute de ces paroles et qu'il s'est dit « Où en est-on par rapport à tout ça ?» Le livre de la loi dit que notre situation mérite le jugement de Dieu, qu'elle mérite l'exil et plein d'autres choses comme ça. Il déchira ses habits. Il fut un temps où quelqu'un a jeté ce livre au feu. Mais cet homme a déchiré ses habits devant le livre de la loi et a recherché quelqu'un pour les secourir et les éclairer sur le bien à faire. La première chose qu'il a faite a été de commencer à réparer la maison. La maison ne peut être réparée que par le livre de Dieu. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public sur ce sujet. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas.
Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question? Josias a été l'auteur d'un grand réveil pour son peuple, le faisant passer d'une situation à une autre. Et maintenant, nous voyons la situation difficile de nos églises. Comment accomplir ce réveil dans nos vies et dans nos réunions maintenant? Nous avons besoin de Josias. Comment le réveil s'accomplira-t-il dans nos églises? Bonne question, frère Ayad. La fidélité de Dieu fait qu'il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est. Et les jours les plus sombres n'empêchent pas Dieu d'accomplir les plus grandes œuvres. Il est vrai que la performance du christianisme d'aujourd'hui n'est pas celle du livre des Actes. Mais Dieu est-il capable de sauver des gens comme il est sauvé dans le livre des Actes? Cela se produit. Dieu peut-il bénir des églises et des réunions comme dans les Actes? Cela se produit. Mais généralement, c'est pas comme cela. Josias nous enseigne cela. Il se levait en tant qu'individu. Il a commencé jeune en âge. Roi à l'âge de 8 ans, à une époque où les rois régnaient en bas âge parce que leur père était tué jeune, en général. Il a donc régné et a commencé à rechercher le Dieu d'Israël à l'âge de 16 ans. Oui, effectivement, à l'âge de 16 ans. Donc, le bon départ pour le vrai réveil, rappelons-nous que le mot réveil, c'est que la situation est mauvaise. Il y a 2 expressions qui, lorsqu'elles sont là, nous saurons immédiatement que l'état en général est mauvais. J'aimerais une définition plus précise, frère Isaac. Bien sûr. Plus précise pour Parfait. moi. Car celui qui est habitué au mot réveil, ce mot réveil n'est pas étrange à l'oreille de tous ceux qui vont aux églises. Oui. Le réveil est une période de temps où il y a un serviteur étranger à l'église et des réunions de réveil pendant 3 ou 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, où la parole ou les chants sont présentés d'une certaine manière, puis c'est fini. Est-ce le réveil? C'est une bonne chose. Il est bon que les églises fassent cela. Mais est-ce un véritable réveil biblique ou spirituel? Certainement pas. En commençant par Josias, comprenons le réveil que Dieu fait. C'est le premier point. Deuxièmement, il implique des personnes ayant certaines caractéristiques pour ramener le peuple vers le Seigneur, comme Josias. Il a commencé par lui-même. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui si je veux un réveil dans l'Église. Je ne pointe pas du doigt un tel et dis qu'il est un obstacle. Je ne dis pas cela, ce qui va se passer de 2 choses l'une. Soit je dis qu'un tel est un obstacle, soit je dis que Dieu nous envoie le bon un tel ou un tel. Je commence par moi-même. Mais où est-ce que je me situe? Examinons nos voies en tant qu'individu. C'est donc le premier point. Et c'est ce que Josias a fait. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il a commencé par lui-même. Et il marcha lui-même entièrement sur la voie de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Commençons par nous-mêmes, c'est le premier point. Ensuite, bien sûr, en tant que roi, il a commencé à purifier le royaume. Il a vu les idoles, Il a bien vu le exercé déshonneur. son autorité. Il a exercé son autorité. Je suis pas roi, mais je suis un mari. Je suis un père. Je suis un frère, pas moi, mais n'importe qui. Un frère estimé à l'Église, un serviteur. Dans le cadre de vos responsabilités, vous avez un groupe, donnez l'exemple et encouragez-les à être dans la bonne condition spirituelle. C'est le deuxième point qu'a fait Josias. Je vais les citer. Il a commencé par lui-même. Il a commencé par purifier ce qui était dans le cercle de son autorité. Puis, comme nous l'avons vu, il avait à cœur le temple, la maison de Dieu. Où est cette maison? Le Seigneur l'a alors conduit à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a déchiré son cœur avant qu'il ne déchire ses habits. Parce qu'après cela, à la lecture du livre de la loi, l'homme a déchiré ses habits. Non pas parce qu'il y avait un roi qui allait le conquérir, ni parce qu'il était arrivé quelque chose à ses enfants, mais parce qu'il a découvert qu'il vivait en tant que peuple de Dieu de nom, et il vivait très loin de la voie de la loi. Nous avons besoin de personnes qui ressentent la tristesse selon Dieu. Qu'est-ce qui rend les gens tristes aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend triste? Parce que vous avez peur des terroristes, Dieu protège. Êtes-vous triste parce qu'il n'y a pas de bons sermons, forts et solides? Les chaînes satellites sont pleines, les bibliothèques aussi. Soyons tristes car le Seigneur n'est pas glorifié. Soyons tristes car notre vie n'est pas conforme à la loi de Dieu, pas conforme à ce qui est écrit. C'est ça la tristesse. Avec quoi Dieu commence? Un vrai réveil. Parfait. Un vrai réveil du peuple de Dieu. Nous devons donc commencer par nous-mêmes examiner nos voies à la lumière de la parole de Dieu, nous repentir. Défrichons-nous un champ nouveau, que nos cœurs soient défrichés devant le Seigneur et repentons-nous des fausses orientations dans notre vie. Et le cercle de mes responsabilités, puis s'occuper de la maison de Dieu, puis la parole de Dieu, et le réveil viendra comme un résultat naturel. Docteur Issam, je vous laisse la parole. Tel est le réveil. Ce n'est pas se tourner vers les autres et rechercher l'ambiance de joie, de fête et de rafraîchissement. Non, c'est un concept humain du réveil. Mais ce réveil est-il rafraîchissement et joie ou bien désolation, déchirement de ses habits Elle et commence par la prosternation devant tristesse. Dieu?
C'est comme ça que les choses ont commencé et elles commencent par une vraie repentance. Et c'est ça le réveil, la vraie repentance, de ceux en qui le Seigneur a travaillé pour que ce réveil ait lieu. Parfait. Puis après vient l'ouverture aux autres. Parfait. Revoyons l'épisode avec nos invités. Ézéchias, le pieux roi, fut le père d'un fils méchant. Qui est-il et que savons-nous de lui? Nous avons appris que son fils s'appelait Manassé et que Manassé fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour hériter l'Éternel. Les deux choses dont nous avons entendu parler aujourd'hui et qui ont été une grande source d'irritation pour l'Éternel sont les suivantes. Il reconstruisit les autels et les plaça dans la maison de l'Éternel. Les autels des idoles. Les autels des idoles. Il mit la statue d'Astarté dans la maison de l'Éternel, la maison qu'il a choisie pour établir son nom. Nous avons également vu des actions liées à des œuvres sataniques ou à l'adoration de Satan. Cela signifie qu'il a fait un pacte avec Satan, puisqu'il a fait passer ses enfants par le feu, la divination, la sorcellerie et ce genre de choses. Et toutes ces choses avaient pour but d'irriter Dieu. Josias a commencé l'ère du réveil. Comment le réveil commence-t-il dans nos réunions? La chose la plus importante est de commencer par nous-mêmes pour que le réveil se produise. Que chacun commence par lui-même comme Josias qui fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est le premier point. Deuxièmement, chacun à l'endroit où Dieu l'a mis a des gens autour de lui qu'il peut encourager. Ensuite, nous devons nous occuper de la maison de Dieu comme Josias l'a fait. Enfin, le Seigneur nous a montré que nous devons être attentifs à la parole de Dieu et au livre de Dieu pour que le réveil ait vraiment lieu. Parfait, merci beaucoup. Merci, serviteur du Seigneur. Je me réjouis de poursuivre notre étude de Josias dans le prochain épisode, si Dieu le veut. Le roi Josias entre en scène et Dieu se sert de lui pour accomplir un grand réveil dans des générations et des générations parleront. Qui est Josias et qu'a-t-il fait pour que Dieu se serve de lui? Quel est le concept de repentance tel qu'il est enseigné dans la parole de Dieu? S'agit-il d'une reconnaissance extérieure de l'état de dévastation qui règne à l'intérieur ou faut-il des mesures pour la prouver? Si la repentance est un changement de direction, quelles sont les décisions que Josias a prises pour changer la direction du royaume? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.